Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Ici on nous parle d'amour, on a une carte ici qui... il y a une carte, deux cartes qui nous parlent d'amour, il y a des décisions à prendre, il y a un choix qu'il va falloir faire, un choix du cœur. Donc si vous allez devoir prendre une décision, il va falloir penser d'abord, écouter votre cœur. Hein. Vous voyez, arrêtez, n'écoutez pas votre mental, ici on vous dit vraiment... Ça va être un choix du cœur. Le choix doit être un choix du cœur. Et ça peut être aussi le choix entre deux partenaires de vie. Hein. Mais ici, il va falloir mettre les choses en action. Il va falloir prendre une décision et aller jusqu'au bout de ce que vous avez décidé. Allez, nous allons faire la coupe. Que nous dit la coupe? La coupe nous parle d'un déplacement, des avancées, d'une ouverture aussi. Ça nous parle des choses qui prennent vie, qui prennent de plus en plus de place dans votre vie, qui naissent ici, qui se présentent déjà. Tu vois, soit vous étiez dans un état de peut-être, je ne sais pas, mais il y a des signes là qui vous disent que c'est ça. Tu vois, si vous êtes en train d'investir dans un projet quelconque, vous voyez déjà, il y a la récompense de cet investissement qui commence déjà à se présenter à vous. Donc, pour certains, ça peut parler d'un déplacement, mais ça peut parler aussi d'une avancée. Ça peut parler d'un changement de cap, d'une évolution quelconque ici. Possible que vous deviez voyager, un petit ou un grand déplacement pour aller voir quelqu'un ou tout simplement pour aller concrétiser un projet. Vous voyez? C'est quelque chose que vous avez perdu tout à coup. Vous avez remis à plus tard. Ça peut être des personnes où vous avez prévu partir, où quelque chose aurait dû se faire depuis très très longtemps, mais vous avez mis le regard des autres, ou votre manque de confiance, ou votre manque d'investissement, ou les gens autour de vous, vous voyez, c'est comme si vous avez laissé votre pouvoir à certaines personnes, vous avez laissé certaines personnes décider à votre place, que diront les autres, ça peut être la honte, ça peut être la culpabilité, ou pour éviter de vous prendre la tête avec des personnes, vous avez choisi de laisser tomber, parce que vous vous disiez que c'était la meilleure façon, c'était la meilleure chose à faire. Donc ça peut être aussi ça, que tout à coup, il y a dû y avoir interruption à cause des embrouilles, à cause des querelles. Vous avez perdu quelqu'un tout à coup aussi. Hein. Ça peut être des gens qui sont venus vous raconter des bobards en votre rencontre, à votre autre, ou c'est vous-même qui n'avez pas été très honnête, ou on vous a dit des choses, ou on a dit des choses à l'autre personne et vous l'avez perdu et cette personne est partie loin de vous tout à coup comme ça sans raison. Mais on veut aussi que vous sachiez que si cette personne vous s'est éloignée de vous, c'était plutôt bénéfique parce que ça vous a permis de régler aussi certaines choses. Parce que là, vous êtes en train d'aller vers une nouvelle étape. Il y a des opportunités, des possibilités qui s'ouvrent à vous. Ça vous a permis de vous concentrer sur autre chose ou sur une autre personne. Parce qu'on a vu le cœur ici. Donc, il y a une possibilité que cette personne revienne dans votre vie et que vous allez devoir choisir entre ce que vous avez investi aujourd'hui, que ce soit dans une nouvelle relation ou que ce soit dans un nouveau projet. Mais il va falloir faire un choix. Donc, vous ne pouvez pas avoir les deux. Parce que si cette personne revient dans votre vie, admettons que vous avez commencé une relation avec quelqu'un, vous allez choisir soit vous laissez cette personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui pour retourner dans l'ancienne relation. Et si c'est un projet que vous faites, c'est possible que c'est un projet que vous avez voulu faire depuis longtemps, mais que vous avez justement laissé tomber à cause de cette personne. Parce qu'elle ne comprenait pas votre monde, parce qu'elle ne vous encourageait pas, ou parce qu'elle trouvait que c'était inutile et que ça ne valait pas la peine de le faire. Mais puisqu'elle vous a quitté, vous avez choisi de vous investir dans ce projet qui vous tenait tant à cœur. Maintenant, si elle revient dans votre vie, vous savez bien que si elle revient dans votre vie, vous savez ce qu'elle pensait de ce projet. Vous savez bien ce qu'elle en pensait. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire un choix. Laissez ce projet qui vous tenait tant à cœur et être avec cette personne. Ça peut être avec quelqu'un qui vous a toujours dit « Moi, je ne veux pas avoir d'enfant. » Tu vois? Je ne veux pas avoir d'enfant, je ne veux plus avoir d'enfant. Peut-être il en a déjà, peut-être il n'en a pas, mais il ne veut pas en avoir avec vous. Qu'il en ait ou pas, ou que vous en ayez ou pas, c'est pas ça son problème, juste qu'il ne veut pas en avoir avec vous. Et que vous êtes à fond dans votre projet de maintenant, que vous êtes en train de vous dire, bon, il est peut-être temps que je fasse un bébé tout seul. Ça peut aussi être un homme, hein, peu importe, c'est pas forcément une femme. Vous pouvez être aussi dans l'objectif de, il faut que je rencontre quelqu'un qui veut fonder une famille et que cette personne revienne dans votre vie. Vous l'aimez énormément, vous l'avez aimé, vous l'aimez toujours, mais vous savez bien que si vous la reprenez dans votre vie, ça veut dire que ce projet de bébé tombe à l'eau. Donc, vous adaptez à chaque événement que vous êtes en train de vivre aujourd'hui ou que vous avez vécu avec cette personne. Voilà, vous voyez bien. Hein?
Ça rejoint exactement ce que je te disais. Vous voyez? Il va falloir faire un choix. Parce que vous avez été seul, c'est quelqu'un qui vous a quitté comme ça, plus ou moins lâchement. Mais vous savez le fond de la pensée, vous savez pourquoi ça n'a pas marché cette relation. Vous savez pourquoi ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui choisit de revenir. Mais choisit de revenir, est-ce que c'est bon pour vous? Il faut que vous posez la question. Qu'est-ce qui est tombé? On a la carte du chien qui est tombé. Certes, il y a l'envie, la sincérité, la fidélité. Cette personne, elle va vous être fidèle. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est quelqu'un, il va falloir que vous vous armez pas de patience, mais que vous savez que vous allez devoir vous battre avec elle pour obtenir ce que vous voulez. Le problème ici, ça peut pour vous, le problème peut être justement au centre de votre couple, hein, pas forcément les autres. Le problème peut être votre partenaire même. Vous voyez, ça peut être quelqu'un que, comme je te dis, si c'est un domaine qui vous intéresse énormément, qu'elle ne vous soutient pas et qu'elle ne veut pas vous voir là-dedans. Donc le problème est au sein de votre couple. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes fidèle à toi-même, tu vas avec quelqu'un qui t'écoute, qui te soutient, qui t'accompagne, qui est là pour toi dans ce que tu es en train de faire, ou tu préfères retourner avec cette personne-là qui ne te soutenait pas du tout ou qui ne croit pas en toi. Il faut faire des choix. Hein. Il va falloir faire des décisions il va falloir prendre des décisions parce que vous êtes à un carrefour de votre vie. Nous avons combien de cartes qui sont tombées? C'est les mêmes cartes de tout à l'heure. Voilà. Tu vois, il y a quelqu'un qui t'a brisé le cœur là qui revient. Il y a une relation qui n'a pas marché. Tu vas comprendre mieux, tu ne percevais pas tout, mais au fait, le fait d'être parti, d'avoir quitté cette personne, que cette personne t'ait quitté, ça t'a fait comprendre aussi, ça t'a permis de travailler toi-même sur un projet qui était là depuis longtemps, de prendre de l'expérience, de prendre la sagesse aussi. Ça t'a permis de révéler aussi certaines capacités en toi, ou d'aller jusqu'au bout de ce que tu avais envie de faire, de ce lien, de cette alliance ici, ou de ce désir profond qui t'animait depuis longtemps, et de vouloir le construire, de le mettre sur pied. Pourquoi? Parce que cette personne est acquittée. Elle soit acquittée cet automne ici, ou alors est acquittée il y a plus ou moins 4-6 mois. Mais c'est quelqu'un, le fait de t'avoir quitté ici t'a permis aussi de récolter ou de récolter ce que tu avais commencé à s'aimer ou que tu avais mis entre parenthèses. Parce que tu l'avais dans ta vie. Allez. Voilà, nous avons la consultante, qui peut être la femme ou l'homme le plus proche de toi. Voilà. Voilà, et derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le renouveau, nous avons la transformation. La transformation, il y a eu la transformation, mais avant d'avoir ces transformations, il y a eu beaucoup d'attaques. L'attaque, la colère, l'hypocrisie, les coups bas, la manipulation, l'angoisse, la frustration aussi. Mais aujourd'hui, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Ça vous a pris le temps. Ça vous a pris le temps de rassembler les pièces du puzzle. Ça vous a pris le temps. Ça n'a pas été évident. Ce n'est pas en un claquement de doigts que vous avez obtenu ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Non. Vous avez mis les choses de côté. Vous avez mis votre orgueil de côté. Vous vous êtes remis en question ici. Vous avez compris que vous aussi, à un moment ou à un autre, vous avez merdé grave, quoi. Vous avez compris que aussi c'est de votre faute. Vous n'êtes pas toujours dans l'accusation de l'autre. Vous avez compris, vous avez laissé votre pouvoir aux autres personnes de vous dominer, de guider, de vous dominer, de vous guider. Vous avez tout perdu en quelque sorte, toute votre potentialité, toute votre économie. Peut-être vous avez investi dans le projet de quelqu'un d'autre, mais quoi qu'il en soit, vous avez mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Vous êtes oublié même en quelque sorte. Pour qui? Pour un menteur, pour un manipulateur ici. Pour quelqu'un qui se sent exister quand il fait mal aux autres, quand il blesse les autres. Ça peut même être quelqu'un qui ne s'en rend pas compte. C'est juste que lui, il a le pouvoir en sachant que tu fais ce que je veux, tu fais ce que je dis, tu n'es rien sans moi, tu es seul sans moi, quelque chose comme ça. Hein. Voilà ce que je ressens énormément. Mais votre nouveau départ a été mis en mal plusieurs fois. Aujourd'hui, vous êtes dans le travail, dans la transformation. Les choses affluent à vous. Il pourrait y avoir
Vous allez mettre en place quelque chose peu à peu, pas à pas. Vous allez régler certaines choses ici qui vont vous amener même un chiffre d'affaires beaucoup plus grossissant. Ou tout simplement qui va vous permettre aussi de savoir mieux vous exprimer, dire ce que vous voulez, ce que vous attendez de l'autre personne. Mais ça ne va pas se faire sans mal. On voit ici, cet été, l'été, ça va être magnifique pour vous. Mais ça va vous demander aussi de pouvoir, de vous adapter et de tenir bon. Parce que ça ne va pas toujours être facile tous les jours. Il y aura des moments où vous allez douter de vous énormément, comme dans chaque investissement. Ici, on va bien aller à la consultante ou le consultant. On te demande d'écouter ton cœur. Tu pourrais d'écouter ton cœur aussi, de mettre en place, de pratiquer aussi ce que l'on te demande de faire. Donc, ça peut nous parler ici comme une sorte de posologie. Il va falloir que tu suives à la lettre ce qui a été dit. Tu vois, ça peut être comme une prescription médicale. Il va falloir que tu suives ce que l'on te demande de faire. Peu importe ce que tu es en train de faire, tu vois. Ce que je te dis, c'est métaphorique, mais ça te dit exactement ce que tu dois faire. Comment tu dois t'y tenir, comment tu vas aller jusqu'au bout. Donc ici, on te dit clairement, il faut de la discipline. Si tu veux y arriver, il faut être discipliné, il faut être endurant. Il faut être persévérant. Que ce soit dans cette relation sentimentale que tu investis aujourd'hui ou dans ce désir profond qui t'appartient toi-même ou dans ce que tu as envie d'investir, que ce soit au niveau professionnel ou quelqu'un. Parce que ici, au moment, l'image du phénix, il renaît de ses cendres. Il y a quelqu'un qui a cru que tu allais être plus bas que terre. Mais tu étais déjà à terre. Tu as dit, je ne peux pas tomber plus bas. Tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est me relever. Et c'est ce que tu as fait. Aujourd'hui, tu as l'aube d'un nouveau départ. Tu écoutes ton cœur, tu écoutes ce qui va pour toi, ce qui te plaît, ce qui t'arrange. Tu mets en place des choses qui vibrent vrai avec toi. Tu mets en place des choses qui correspondent à ce que la nouvelle version de toi-même. Il y a des démarches qu'il va falloir faire. Il y a des choses qu'il va falloir mettre en place, des papiers qu'il va falloir résoudre ici pour obtenir quelque chose. C'est comme si tu vas finalement faire les démarches pour pouvoir certifier ou concrétiser un projet qui a été mis entre parenthèses pendant longtemps. Il y a un changement de travail pour certaines personnes. Même au niveau de ton équilibre, il y a quelque chose qui change. On a affaire à quelqu'un qui va travailler à son propre compte. Non seulement tu vas travailler à ton propre compte, même si tu travailles pour quelqu'un, tu peux être franchisé ici. Mais aujourd'hui, c'est ton équilibre qui compte le mieux, qui compte le plus. Il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire ici avant parce que tu n'avais pas la tête à ça. Tu n'avais pas la tête à ça, tu devais d'abord résoudre un problème avant de te consacrer pleinement à ce projet sur lequel tu reviens aujourd'hui. Il y a un changement même si ce n'est pas un changement de travail, il y a un changement d'état d'esprit. Tu vois, il y a un changement d'état d'esprit, il y a un changement de vision, tu changes ta perception des choses. Et même, il pourrait y avoir des gens autour de toi qui trouvent que tu as changé énormément. Parce que ta façon de faire, ta façon de voir a énormément changé. Tu vas aider les gens Tu vas aider, mais t'aider toi-même à faire autre chose, à passer à un autre niveau, à une autre étape. Il y a quelqu'un qui voyage là. Tu dois faire ton passeport ici en peu de temps. Tu dois faire ton passeport en peu de temps parce que tu dois voyager. Comme si tu vas être invité. Tu seras beaucoup sur la route. Hein. Peu importe, à partir du moment où tu regarderas ces guidances, il va falloir que tu comptes 1 mois jusqu'à la fin de l'année et le début de l'année 2024. Ou peu importe, tu peux regarder cette vidéo en 2024. Mais il y a quelque chose qui va bouger dans ta vie, dans tes énergies, qui va faire que tu seras souvent en train de te déplacer, tu seras souvent parti. Oh là là. Bon, on a la carte du chien qui est tombée. Et celle-ci.
Oui, il y a une séparation. La carte de l'escargot, tu vois, elle est sortie à l'envers. Donc, c'est qui a été traîné, mais il faut que tu saches que ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de faire ou en train de mettre en place, beaucoup de personnes ne comprendront pas. Tu vas devoir t'éloigner de certaines personnes ou des personnes vont s'éloigner de toi. Tu vas être tu vas être isolé parce que tu vas être isolé, tu vas te lier d'amitié avec de nouvelles personnes parce qu'il y en a qui ne comprendront pas ce changement. Oui. Tu vas carrément te lier avec d'autres personnes. Tu vas éviter. Maintenant, tu vas sortir de ces trucs-là de on sort boire, on sort s'amuser avec des gens qui n'en valent pas la peine, des gens qui bouffent ton énergie ici. Parce que tu es une nouvelle personne. Tu changes littéralement. C'est pas ce que tu as envie, ce que tu es en train de faire ou ce que tu as envie de faire. Mais tu t'éloignes. Les gens, il y a quelqu'un qui va revenir ici, mais tu ne vas pas accepter cette personne. Parce qu'on voit, mais il y a quelqu'un qui revient, mais après la séparation, qui a mis très très longtemps même avant de revenir. Mais non, ça ne te correspond plus. Tu décides de trouver autre chose avec quelqu'un d'autre qui a le même état d'esprit que toi, le même équilibre que toi. Tu vois, quelqu'un qui te correspond, qui te comprenne. Des personnes dignes de confiance, qui te ressemblent, qui savent qui tu es, qui savent celle que tu es aujourd'hui, vont venir vers toi. Cet état de stress, de préoccupation, de questionnement, c'est fini. Hein. Tu vas sortir de cet état de stress et de questionnement là, c'est bon. Tu vas arrêter de te poser la question, de cogiter, tu vas foncer. Tu vas foncer, tu vas dire c'est bon, j'y vais, j'ai compris maintenant, j'ai compris ma leçon, hein, ça peut être ça aussi, j'ai compris ma leçon, j'ai compris ce que je veux faire, j'ai compris que je dois avancer sans cette personne. En fait, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et tu vas prendre la décision, même si ça fait mal, de le faire seul. Tu aurais aimé partager ça avec cette personne, mais si elle ne te soutient pas, si au contraire elle fait te douter de toi tout le temps, tu fais quoi? Tu décides de le faire tout seul. Et c'est ce que tu vas faire. Il y a des amis qui vont te quitter là. Mais tu es accompagné, tu es guidé. Il y a des gens ici qui vont faire, soit vous êtes déjà vous lancer dans les soins pour accompagner des personnes. Les gens qui cherchent leur route. Ici, on te dit, si tu veux faire du coaching, tu es bien placé pour comprendre, écouter les cœurs brisés. Parce que toi-même, tu en es une. Tu es vraiment une écorchée vif. Hein. Donc, si ta question ici, si tu te demandais, est-ce que je dois me diriger dans le magnétisme, le reiki, les soins, le coaching, on te dit, le coaching, ça t'irait très bien. Parce que tu vas attirer à toi les gens qui vivent dans la même fréquence ou qui ont vécu la même chose, mais qui est la mieux placée pour leur guider, pour leur écouter, c'est toi, pour leur comprendre surtout, parce que tu as vécu ça. Oui, ça va être bien ce que tu es en train de vouloir faire là. Tu vas guider pas mal de personnes. Le plus compliqué ici pour toi, ça va être le partenariat. Ça va être le fait d'officialiser exactement ce que tu deviens, ce que tu veux devenir. Tu vois, le plus difficile pour toi, tu sens au fond de toi qu'il y a cet appel, mais le plus difficile pour toi, ça va être de laisser tomber ce que tu as aujourd'hui et de te diriger complètement dans cette nouvelle vie qui se présente à toi. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui dit, je sais que je dois faire ça, mais il va falloir que je laisse ma vie d'aujourd'hui, que je laisse mon travail et je me consacre pleinement à ça. Et c'est ça qui va être le plus complexe pour toi ici, je pense. Parce que tu vas te dire, et si ça ne marche pas, et si j'échoue, et si je me trompe. Non, tu ne te trompes pas, parce que c'est quelque chose qui est en toi depuis longtemps en plus. Yes.
Qu'est-ce qui est tombé comme ça? Voilà. Tu vois où la carte de la colère et la frustration est tombée sur cette séparation. Là. La colère, la frustration, le combat. Parce que c'est quelqu'un ou quelque chose auquel tu consacres trop d'énergie. Tu perds beaucoup trop d'énergie à vouloir justifier, à vouloir à vouloir arrondir les angles. Ici, c'est plus le moment ici, on te dit clairement. C'est plus le moment de chercher à arrondir les angles, à contenter tout le monde. Non, non, pense d'abord à toi. Allez, on va mettre 5 cartes. Voilà, tu vois, nous avons encore ça. Hein. Ah, oh. Et voilà. Eh bien, dis donc. Dis donc. Et nous avons l'héritage derrière. Tu vois, c'est ce que je te disais. C'est quelque chose que tu as en tête depuis longtemps. Il est juste temps que tu le concrétises. Et si tu ne le fais pas, la vie te le rappellera. Tu as vu? On n'a que des cartes négatives. Et les cartes négatives de quoi? De la description, de recommencer quelque chose. Parce que tout ce que tu essayes de faire, tu vois bien ce que tu essaies de mettre en place, les choses, ça bloque, ça freine, ça ne va pas. Parce qu'on te demande ici de faire ce travail-là, de commencer ce nouveau travail, d'entreprendre ici avec ce nouveau business ou cette nouvelle personne. Dans le reste là, ce n'est plus bon. Et ça fait un bout de temps qu'on te fait bien comprendre hein, que il est temps pour toi que tu te lances dans un nouveau projet. Il est temps pour toi de te lancer dans un nouveau projet. Parce que là, tu vas tout perdre, ça, tout tombe en ruine. C'est comme si quelque chose avec l'accident déjà, tu le sentais. Tu sentais déjà qu'il était temps de passer à autre chose. Tu sentais que je ne suis plus à ma place, ça ne me convient pas, ça ne va pas. Tu forces, et qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui te tombe dessus, que tu n'as plus d'autre choix que d'admettre. Parce que ce qui te tombe dessus, tu sais quoi? Ça te bloque. Ça met tout en mal. Ça te dit, puisque depuis tout ce temps, on te parle, tu ne veux pas comprendre, on va mettre un stop. Ça peut être un accident que tu te casses quelque chose. Soit tu tombes malade, tu te mets en arrêt maladie. Et là, maintenant, étant dans cet arrêt maladie, tu as le temps de cogiter et de mettre en place ce nouveau projet. Ce projet qui est là depuis longtemps. Voilà, tu vois, ce projet qui est là depuis longtemps et tu dis toujours, je vais le faire. Il faut que je mette les choses en place pour le faire. Mais tu restes bloqué. Tu restes bloqué ici. Pourquoi? Parce que tu te dis, l'autre ne comprendrait pas. Si je fais, l'autre personne va partir sans moi. Est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce qu'il y a beaucoup trop de questionnements? Tu te poses beaucoup trop de questions. Voilà, tu vois, il y a beaucoup trop de retard ici. Tu remets trop à plus tard, tu remets trop à demain. Nous avons encore la femme. Ça peut être cette femme près de toi, proche de toi, ou peu importe. Hein. Ça peut être une mère, une soeur, une tante, quelqu'un justement qui est en train de te dire... voilà. Et voilà, on a encore l'homme qui ressort une fois de plus. Tu vois, ces deux énergies ici, ça peut être l'histoire d'un couple. Toi, tu veux faire si lui dit non. Mais pourtant, rien ne marche, ça bloque. Hein. Pourtant, tout ce que tu essaies de faire, on te montre bien que ce n'est pas ça que tu dois faire. Même dans ta tête, tout est... Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et tu vas devoir investir là-dedans pour être bien. Pour trouver ton bien-être, la paix et tout ce qu'il faut, c'est là que tu dois aller. Et voilà. Tu vois, j'ai mélangé le jaune encore, cette carte. Encore avec cet homme-là qui te dit, ben non, tu ne vas pas y arriver, qu'est-ce que tu crois? Tu n'auras quand même personne, blabla, notre mariage ne tiendra qu'à un fil. Si tu fais ça, tu ne seras jamais à la maison. Et qui va s'occuper des enfants, tu vois? Et qui va s'occuper des enfants. Et moi, dans tout ça, tu y as pensé, qui va gérer la maison, tu seras toujours parti, blablabla. Bla, bla. Et tu remets toujours tout à demain. Tu dis oui, peut-être il a raison, peut-être elle a raison. Je ne devrais peut-être pas faire ci, je ne devrais peut-être pas faire ça. Mais il est temps que tu le fasses. Parce qu'on te dit bien, il faut que tu vas faire quelque chose de nouveau. Et tu dois même travailler depuis chez toi. Même si tu ne travailles pas depuis chez toi, c'est quelque chose que tu fais, même si ce n'est pas professionnel, c'est quelque chose qui te concerne toi-même. Et ça sonne, ça vibre en toi depuis longtemps. Mais il y a quelqu'un qui t'en empêche. Peut-être même pas consciemment, peut-être justement être dans l'énergie de cette personne t'empêche clairement d'évoluer. Tu vois, il y a des gens comme ça, que leur énergie, vous n'êtes pas, si vous voulez évoluer, vous ne devez pas être avec ces personnes.
Si vous voulez vous sentir bien, vous ne devez pas être avec ces personnes. Il y a des gens comme ça, il y a des énergies comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui te prend trop de temps, trop d'énergie pour des futilités, alors que si tu étais seul, tu aurais le temps de te consacrer pleinement sur ce qui vibre vrai. Arrête de laisser les autres te dire ce que tu dois faire. Tu vois? Voilà, nous avons encore cette carte-là. Voilà, il est temps d'avancer dans ce nouveau départ. Il y a des gens qui vont t'aider, il y a des gens qui vont te soutenir et même tu vas rencontrer quelqu'un de génial. On te dit ça, arrête de laisser les autres décider à ta place. Tu es assez intelligente, tu es assez intelligente pour savoir ce que tu dois faire, ce qui est bon pour toi. Tu vois, ici, il va falloir que tu prennes du plaisir, que tu ailles vers quelque chose de renouveau. Laisse passer les autres. C'est pas... Peut-être c'est une histoire de salaire, hein, que tu te dis, oui, je gagne bien ma vie, et si je laisse tomber, je vais être à mon propre compte, est-ce que je vais gagner assez, est-ce que... On te dit, tu vas être surpris pour un début. Peut-être tu ne sais même pas encore vers quoi, dans quoi tu dois te diriger. Demande de l'aide à tes guides. Demande de l'aide à tes ancêtres. Dites-leur, montrez-moi. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Et même ici, on a affaire à quelqu'un qu'on t'a déjà montré plus d'une fois que tu es sur la bonne voie, que c'est ce que tu dois faire parce que c'est quelque chose que tu as déjà fait. Tu l'as déjà été. Ou même depuis l'enfance, c'est quelque chose que tu sais que c'est ce que tu dois être, que tu devais être. Ou même, comme je te dis, ce n'est pas forcément professionnel. Tu adaptes ça à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu sais bien, tu sens bien que cette personne te bloque ou cette situation te bloque et tu te sortes là. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.